Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Un changement de ton entre le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le syndicat des médecins de famille, les médecins omnipraticiens. Alors que Christian Dubé, lors du dernier Conseil national de la CAQ, disait « Attention, moi, je veux pas négocier avec un gun sur la tempe », ben voilà qu'il s'engage à ne pas être intransigeant, demande la même chose de la partie adverse et a toujours espoir d'en arriver à une entente avec les médecins concernant le GAP et cette prime de 120 $. L'entente, je vous rappelle, se termine le 31 mai. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô. Yasmine, stratégiquement, là, est-ce que c'est un changement de ton qui risque d'être payant dans les négociations entre les deux parties? J'ose espérer parce qu'au moment où le ministre Dubé disait, bon, finalement, il a changé de ton puis qu'il a dit qu'il n'allait pas être intransigeant, ça fait écho au fait que les parties sont assises à côté d'un conciliateur en train d'essayer de trouver des points en commun. Donc, quand on a un conciliateur, c'est qu'on est prêt à faire des compromis, de discuter, de reculer sur certains points pour en gagner d'autres. Et c'est bien correct de dire de ne pas être intransigeant tout en restant ferme sur les objectifs. Il a raison de maintenir la ligne dure et, disons, de garder le cap sur l'objectif aujourd'hui, de ne pas se laisser influencer sur la reconduction telle quelle de l'entente, de l'ancienne entente, parce que s'il ne le fait pas maintenant, il pourra jamais le faire. C'est simple, il pourra jamais le faire. Et on s'est rendu compte avec les chiffres qui nous ont été présentés que certains médecins omnipraticiens sont plus intéressés à avoir des patients GAP que de voir leurs propres patients inscrits comme médecins de famille parce que c'est plus payant. Ça crée un déséquilibre et il va falloir que les médecins omnipraticiens arrêtent de nous dire que c'est pas une question de sous, ce n'est juste et uniquement une question de sous, là. Regarde, c'est les mêmes plages horaires, là. Si c'était une question de dévouement puis de conscience professionnelle, pourrait les donner, ces plages horaires-là. C'est des sous. Mais Marc-André, as-tu remarqué, alors, c'est pas une question de sous, mais as-tu remarqué à quel point le nombre de plages horaires a diminué drastiquement depuis l'annonce de la fin de cette prime-là? Mais c'est un hasard. Mais non. Dans la vie, là, les hasards, c'est rare. OK? Ça, faut que tu partes avec ça, là, en tête. Mais non plus, ça n'a aucun sens que, tu sais, si le médecin voit son patient à lui, c'est un montant, puis s'il voit le patient qui est pas à lui, qui est sur le gap, c'est un autre montant. Je veux dire, c'est tous ces gens-là, là, c'est tous des êtres humains, là. Moi, je ne comprends pas comment on peut fonctionner comme ça, là. Donc, si toi es telle personne, ça va. Si t'es pas l'autre personne, ben, toi, tu vas être payé plus, le médecin va être payé plus cher. Je pense que c'est ça. C'est toute la rémunération des médecins qui ne fonctionne pas, en 2024, là. Moi, j'apprécie que M. Dubé, quand même, baisse le ton. Parce qu'il y a comme une espèce, en bon québécois, de pattern, là, avec les agences privées, avec les médecins de famille, où le gouvernement a une intention qui est claire, et je partage les propos de Yasmine dans le sens qu'il doit, à un moment donné, tu dis c'est fini, sinon ça continue. Sauf qu'il faut que tu arrives avec de la préparation, là. On l'a vu avec les agences privées, ça n'a pas été préparé. Là, c'est à la sauvette, on crée une équipe volante. Puis les équipes volantes, là, quand tu parles des jeunes dans le milieu de la santé, ça existait dans les années 80-90. Là. Tu sais, fait que c'est pas l'invention du siècle non plus. Là, les médecins de famille, là, il y a quelqu'un pour un négociateur, médiateur qui arrive cette semaine. On a l'envolée du ministre, on a les médecins de famille qui réagissent également. Mais ça sert à quoi encore ce mélodrame-là? C'est ça le problème actuellement. Ça sert à quoi tout ça, à part de démontrer que notre système ne fonctionne pas? Et c'est ça que le gouvernement, présentement, il paraît encore une fois très, très mal parce que ça dit, tu sais, le monde à la maison, ils disent, moi, là, le médecin de famille, j'en veux un. Puis moi, personnellement, je suis touché par ça. Hein. J'en ai pas de médecin de famille depuis que j'ai déménagé de Gatineau à Québec. J'en avais un à Gatineau, on ne peut à Québec. Moi, les services, donc, on avait mis en place cette entente-là, bénéficiait à ma famille. Mais là, clairement, à partir de juin, mais comme tout le monde, je vais y goûter, là. Mais de manière générale, Yasmine, parce qu'il ne faut pas oublier là, que c'est le patient qui devrait, en principe, être au cœur du système de santé. J'entendais notre collègue Richard Martineau qui n'est pas capable de parler à personne pour avoir un rendez-vous alors qu'il a un souci de santé. Yasmine, je te lisais dans le journal, pour ton petit garçon de 18 mois, ton espèce de chemin de croix pour voir un professionnel pour que ton enfant soit traité. Moi, ma mère est en attente d'une opération, puis c'est long, puis c'est long, puis c'est long.
c'est rendu qu'avant de commencer à devoir dealer avec le système de santé, prends-toi 2 Advil de Tylenol, là, Ah oui, parce oui. que tu vas avoir mal à la tête, tu vas attendre longtemps, on va te sortir toutes sortes d'excuses. Puis c'est ça le problème, c'est que le monde n'y croit plus. C'est juste qu'on n'y croit plus. On ne veut plus. Tu sais, on espère juste pas tomber malade. Pas parce que on dit à notre santé plus que ça. On veut pas avoir affaire avec le ministère de la Santé puis avec toute cette machine-là. Parce que c'est une machine qui est maintenant, qui s'est déshumanisée. Il n'y a plus d'humain. L'humain ne compte pas. C'est une question de sous, c'est une question, il n'y a pas de service à la clientèle. Puis ça, c'est ce qui fait en sorte que la population va décrocher à un certain moment. Puis la population va commencer à réclamer le privé. Puis la population va commencer à réclamer à ce qu'on baisse nos impôts. Puis qu'on soit capable de nous offrir des services, là, puis qu'on nous laisse aller chercher notre bonheur là où il se trouve. Parce qu'ici, aujourd'hui, c'est le système qui nous prend comme otage. On est pris comme otage, comme patient, comme contribuable à payer sans avoir de service. Ben, le privé, Marc-André, encore faut-il être capable de se le payer, là? Ouais, mais c'est ça, mais on part au Québec d'un paradigme, dans notre modèle québécois, de dire, bon, ben, tu sais, collectivement, on prend des taxes et des impôts, on envoie ça au gouvernement, puis le gouvernement nous redonne des services. Ça, là, j'ai résumé ça en 2 secondes, là, c'est un peu plus compliqué que ça, là. Mais, présentement, là, si vous faites il y a des outils qui existent sur Internet, là, Alexandre et Yasmine. Si vous allez, là, pour votre revenu personnel ou familial, puis vous rentrez, ils vont vous dire c'est quoi le pourcentage que vous redonnez au milieu de la santé, là. Ben, il y a des familles québécoises qui donnent 5, 10, 15, 20, 25 000, 30 000 par année, là, au système de santé actuellement, là. Puis les services qu'ils ont, ils en ont pour 0. Mais si on disait que tout le monde, c'est privé au Québec, là, puis on disait que tout le monde, après ça, tu t'achètes une assurance privée, là. Est-ce que ton assurance privée te coûterait 20 000 par année? Peut-être pas. Pour ta famille. Peut-être que oui, peut-être que non. Tu sais, il faudrait faire l'exercice. Mais le gouvernement nous prend beaucoup en impôts. Il doit nous redonner des services. Et ça, présentement, ça n'arrive pas. Puis là, ce matin, sur le mois de journal, tu sais, la blague de l'année est arrivée il y a 4 ans, là, quand ils nous ont dit qu'elle allait mettre fin au fax, là. Ben Ils oui, sont ça même pas capables. capables. Mais non. Hey, en plus, il a fallu, Alexandre, ils sont en train de mandater, OK, une entreprise pour évaluer comment les gens se servent du fax dans le milieu de la santé. Ils savent pas, là. Il n'y a pas personne qui sait ça au ministère. Là. Ça prend une entreprise, ça prend un contrat, une firme qui vient vérifier à l'intérieur comment les gens utilisent le fax. Ça, c'est rire de nous autres. Mais ça, Yasmine, la transformation numérique, c'est pas le bon Éric Kerr? Ah ben, là, parle-moi pas là-dessus, là. Lui, il est juste conseiller. Il conseille le gouvernement. Il doit être aussi éclairé que nous. Il les a conseillés. Écoute, c'est un ministre conseil, là. C'est un ministre conseiller. C'est pas un ministre exécutif. On aurait dû recevoir des éloges pour ce projet-là. Je sais bien, monsieur. Ben oui, des éloges. Il doit recevoir des éloges pour tous les projets qu'il mène. Je pense que c'est le gars qui est le plus heureux de voir le remaniement ministériel repoussé. Je pense que oui, moi. Je pense que oui. Bon, il y en a d'autres aussi dont on n'a pas de félicitations à octroyer. C'est plusieurs villes, notamment Montréal, où les délais pour obtenir un permis ont plus que doublé au centre-ville et dans d'autres arrondissements depuis 2019. Valérie Plante a fait une sortie hier, veut accélérer le pas, veut maintenant que le délai soit d'à peu près 120 jours, mais Marc-André, ça rebondit même à Ottawa. Alors que Pierre Poilievre va pas manquer l'occasion d'écorcher encore une fois la mairesse Plante, qu'il a encore qualifiée d'incompétente, mais il a rajouté la mairesse libérale. Ouais, là, il est rendu libéral. Bon. Monsieur Poilievre persiste et signe. Ben bon, c'est quand même une attaque qu'on avait déjà entendue. Là. C'est pas l'attaque sans doute la plus chic de sa planète. Mais c'est étant dit, Madame Plante, elle nous arrive là, hier, là, à 120 jours. Là. Elle était où, Mme Plante, des dernières années? Là? Elle n'est pas mairesse depuis avant hier. Là. Non, je pense pas, non. Non, puis elle laisse ça aller. Là. Plus un 120 jours, puis c'est ça, un 120 jours contraignant. Non, c'est une cible. OK, au moins, on part avec une cible. Une cible, au moins, tu peux dire, on essaie de virer autour de ça. Mais 120 jours, ça reste quand même beaucoup, là. Quand on sait que ça doit être la priorité numéro 1. Puis tu sais, les villes, ils peuvent pleurer. Là, le provincial, ils sont pas fins. Puis le fédéral, ils sont pas fins. Mais vous autres, vous faites quoi, là? 120 jours, même la cible, là, je la trouve grosse, là. 120 jours, puis c'est pas contraignant, puis il arrive quoi, là? Fait que là, Mme Plante, elle se réveille, là. Elle s'est réveillée hier. Mais là, j'ai hâte de voir le suivi. Puis là, dans 6 mois, dans 1 an, là, la cible de 120 jours, on va être rendu où avec cette cible-là? Hâte de voir.
Mais Yasmine, ils font quoi, les fonctionnaires municipaux? Là, ils sont là, puis là, ils regardent le dossier. Puis là, hop, une petite gorgée de café, pas trop vite. On va regarder c'est quoi les critères. Après ça, le plan de lotissement. Hey, c'est parce qu'il y a du monde là, qui Faut sont regarder. dans la rue, là, puis qui n'ont pas de toit au-dessus de la Ah ouais, tête. mais... On est en crise Ouais, du mais- logement. Ils le savent-tu, eux autres? Ah, mais s'il y a une grenouille à sauver, Ah, la rainette Faugrillon. Si- ben, Ah, c'est là, ça. par exemple, hey! Toi, tu veux le tuer, Alexandre. toi. Oublie pas, Ah, mais moi, je suis Puis, toujours le vilain dans l'histoire. T'es vilain, toi. Toujours. mais c'est assez particulier parce qu'on parle de 120 jours, ce qui veut dire 4 mois. 4 mois pour les permis de Simple. construction simples. Là où il n'y a pas de changement de zonage Et à là faire, là, qu'il n'y a pas ouais. de changement de réglementation à faire, que la réglementation C'est et rare, hein? le zonage sont déjà consentis. Là. Dans cette rue-là, c'est déjà prévu que tu peux construire un duplex. Toi, tu arrives, tu veux construire un duplex. Tu es déjà cocheux sur toute la réglementation. On espère pouvoir te donner ton permis dans 4 mois. Ça ressemble à ça. C'est assez fou, là. Tu sais. Imaginez lorsqu'il y a des changements de réglementation, des changements de zonage. Question que moi, je me posais, là, au-delà du délai qu'on se donne, là, tu sais, puis comme on va tout viser le 120 jours, y a-t-il quelqu'un qui a regardé tout le processus du moment où la personne dépose ses documents, au moment où elle le reçoit, toutes les étapes? Combien de personnes passent à travers les documents? Les documents sont-ils tous pertinents? Y a-t-il moyen de simplifier ça, simplifier ce processus? Non, il faut certainement pas bousculer les Ouais, mais- fonctionnaires, là. On va se donner un objectif, on va fermer les yeux, chanter Kumbaya, ça va finir par arriver. Non, Pendant ce mais temps-là, Yasmine, il y a des non, non. promoteurs qui veulent même plus construire à Montréal, Marc-André. Ben non, mais Ben c'est clair. Je veux dire, à un moment donné, tu rentres là-dedans, tu vires fou. Mais moi, Yasmine, je le trouve dur, là, parce qu'il y a eu une pandémie, là. Hein? Il y a eu une pandémie, là, puis là, on est pogné C'est encore vrai, avec les. je l'ai oublié. Tu sais, c'est à cause de la pandémie, là. Sinon, on ferait ça en 50 jours, là. Mais là, c'est encore une fois à cause de la pandémie et de l'autonomie des arrondissements. La mairesse a dit ça hier. Tu sais, on peut pas imposer aux maires, tu sais, aux arrondissements d'aller plus vite parce qu'ils ont leur autonomie. Mais avez-vous remarqué que la pandémie a le dos large? Puis Mario Dumont c'est disait, ça. puis je suis tellement d'accord avec lui, là, je le paraphrase, là, mais tu sais, la pandémie, à un moment donné, là, ça devient un peu l'excuse des incompétents. Là. C'est toujours de la faute de la pandémie. Toujours. On peut-tu mettre Mais une date? je veux juste comprendre. Je veux juste comprendre, la pandémie a fait quoi pour les permis de construction? C'est-tu quoi? Les Je sais pas. fonctionnaires ont attrapé froid? Les documents se sont multipliés à cause du vaccin? C'est quoi que la pandémie a fait sur les processus de construction? Je veux juste comprendre, mais- on peut-tu m'expliquer? Mais est-ce que ça pourrait être le télétravail? Ah, peut-être. Hein? Tout le monde nous dit Non, parle pas de aussi. ça. Ah, non, j'ai pas le droit. J'ai Parle pas- pas de Je On sais peut-tu que mettre c'est une. surtout au fédéral, ça. Mais Ça, c'est- tous les trois, là, on peut-tu décider d'une date? Tu sais, la date, mettons la date où on peut plus donner la pandémie comme excuse. Ça m'a donné, ça va Moi, faire j'ai 4 demandé, ans. Ça c'est fait ça longtemps que c'était qu'elle t'atteint. 2022, là. OK, c'est bon, on s'entend. C'est bon, on est à la même place. Mais tu sais, parce que je me disais, peut-être que je suis tout seul, là. Tu sais, que moi, pour moi, c'est passé, là. Mais là, Non. Marc-André, Non, mais- est-ce que là, les déboires de Greg Fergus Oh mon Dieu. à Ottawa sont aussi de la faute de la pandémie, tant qu'à faire? Les libéraux sûrement. qui défendent bec et ongle le président de la Chambre des communes? Ouais, mais c'est ça, là, les libéraux défendent Greg Fergus. La semaine passée, c'était Francis Drouin. Tu sais, vraiment, là, on veut pas, là, tu sais, il faut que ça reste étanche, là. Ça, on garde tout le monde, mais hier, il y a un autre vote, là, sur M. Fergus, son avenir. Le NPD. Le NPD, là, ils servent à quoi, là? Les NPD sont stratégiques comme une table à pique-nique présentement. Ils sont tout le temps en train de voter avec Trudeau. Ils sont pas capables de montrer qu'ils sont capables de raisonner 2 secondes d'écart tout seuls. Puis là, ils gardent en vie. Ça leur donne quoi de garder le président libéral qui a manqué de jugement, à part de l'NPD dire il faut lui taper ses doigts, puis il faut qu'il paye une pénalité. Mais l'NPD, là, vous faites quoi, là? Je veux dire, le président, il a manqué de jugement total. Il fait des événements partisans. Il y a des invitations qui attaquent des autres partis politiques, les conservateurs. Le bloc des conservateurs ont dit c'est fini. On fait un vote pour le mettre out. Puis le NPD, là, les grands sauveurs, eux autres, sont arrivés. Puis Greg Fergus, il est si bon, il est si fin. Qui avait déjà été blâmé par la commissaire à l'éthique, là. Et Yasmine, comme au baseball, ça va en prendre combien de prises pour Greg Fergus? Il y a aussi un principe, là, quand tu es président de la Chambre des communes, de n'importe quelle assemblée législative, là, quand la moitié de la Chambre te retire sa confiance,
Tu peux plus mener Tu t'en les vas chez travaux. vous. T'as plus l'autorité morale pour le faire. T'as plus la crédibilité pour le faire, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Là, c'est pas grave si c'est pour les mauvaises raisons. Peu importe ce qu'on en pense des raisons. Si 2 partis politiques sur 4 disent que ils n'ont plus confiance en toi, tu n'as plus la crédibilité pour mener les travaux, ton chien est mort. Rentre chez vous. That's it. Moi, je comprends pas qu'on continue à s'accrocher à un trône puis enlever toute responsabilité de protection de la démocratie. La Chambre des communes est une institution démocratique, puis son premier gardien devrait être le président. Puis il devrait comprendre qu'il doit avoir la confiance des partis politiques qu'il doit mener ou quitter. C'est tout. Mais c'est que ce genre de situation-là aussi alimente un peu le cynisme qui règne envers la politique. Puis c'est dommage parce qu'on le déplore, ce cynisme-là, mais d'une autre part, les propres élus y contribuent avec des situations comme celle-ci. Yasmine Marc-André, merci à vous deux. Bye bye. Bye bye.